Pour aller à Whiskey Peak, l'équipage du chapeau de paille apprend que la configuration de Grand Line est un petit peu spéciale. Là-bas, la boussole est inutilisable. D'habitude, l'aiguille d'une boussole pointe le nord. En effet, l'activité du noyau de la Terre engendre un champ magnétique gigantesque, partant dans les environs du pôle sud pour aller jusqu'à son contraire, le pôle nord. Cependant, l'aiguille ne sait plus où se diriger s'il y a d'autres champs magnétiques à proximité, des courants électriques ou du fer par exemple. C'est ce qui se passe à Grand Line, l'endroit est parsemé d'îles à composition exceptionnellement élevée de minéraux. Crocus leur parle heureusement du Logpose, une sorte de boussole marine sphérique qui mémoriserait les signatures magnétiques des îles. Aujourd'hui, aucune technologie ne permet cet exploit. Cependant, des théories scientifiques évoquent ce genre de faculté chez le saumon. Le saumon rouge né dans une rivière se jette dans l'océan et parcourt des milliers de kilomètres. Plusieurs années plus tard, il peut retrouver le lieu où il a éclos grâce au fait qu'il aurait mémorisé l'intensité du champ magnétique de son lieu de naissance. Bref, Luffy et son équipage partent enfin ramener Mr. Nine et Miss Wednesday chez eux. Ils découvrent Whiskey Peak, une petite ville de l'île du Cactus. Là-bas, tout nous rappelle le Mexique ou le Nouveau-Mexique. Déjà, les habitations sont des pueblos. Les pueblos sont des maisons fabriquées par les premiers occupants du continent américain, à savoir les Indiens. On retrouve à Whiskey Peak la même architecture, des habitats à plusieurs étages reliés par des échelles. Les cactus immenses ressemblent aux cactus Echinocactus grossini, originaires du Mexique. On apprend par la suite qu'ils n'en sont pas, mais sont en fait des rochers gigantesques parsemés de croix. Ce lieu s'appelle Zapoten Graveyard, soit le cimetière cactus. Enfin, ultime référence, le maire de cette ville met en avant la réputation de leurs distilleries et de leurs alcools. Le Mexique est mondialement connu pour sa tequila, qu'on croit souvent par erreur fabriquée à base de cactus, cliché entretenu pour faire produit typique, alors qu'elle est issue de la plante agave bleue. En tout cas, à Whiskey Peak, l'accueil est chaleureux, l'équipage vient juste d'arriver, qu'une fête est organisée pour eux. Mais tout ceci est une ruse afin de les capturer pour leurs primes, et Zoro le comprend. En tant qu'ancien chasseur de primes, il connaît l'organisation derrière tout ça, Baroque Works. Baroque Works est un grand cartel composé de milliers de membres travaillant dans les activités illégales, avec à sa tête Mr. Zero. La hiérarchisation des officiers se fait par chiffres, Mr. 1, 2, 3, etc., à la manière de la grande mafia Spectre dans James Bond, où ses membres sont également numérotés de la sorte. Chacun des membres chiffrés de Baroque Works est en duo avec une femme, nommée soit par une date spécifique, soit par un jour de la semaine. Par exemple, dans le massacre, Zoro rencontre Miss Caterina, référence à la Sainte Catherine fêtée le 25 novembre, en hommage à la Vierge et martyre Catherine d'Alexandrie. À ses côtés, il y a Mr. Bean, ce nom évoque forcément ce monsieur bizarre. On a vu aussi Mr. 13 la loutre, animal dont il existe 13 espèces, et Miss Friday le vautour. Ils sont appelés les Unluckies, soit les malchanceux, du fait que leur nom mis côte à côte donne le jour tant redouté, le vendredi 13. Zoro se lance dans la bataille en mode samouraï au clair de lune, un classique dans la culture japonaise. Souvenons-nous qu'Oda était assistant dessinateur pour le manga Kenshin le Vagabond. Dans l'anime, l'ambiance est accentuée par l'utilisation de la flûte traditionnelle japonaise, le shakuhachi. Dans les plus hauts gradés sont battus le duo Mr. 9 et Miss Wednesday, et le duo Mr. 8 et Miss Monday. Le look de Mr. 8 donne tout son sens au nom de l'organisation. Mr. 8 ressemble à Jean-Sébastien Bach ou autres artistes de l'art baroque portant leur perruque à bigoudi. On apprend juste après que Miss Wednesday et Mr. 8 sont en fait des espions infiltrés pour faire tomber Baroque Works. Mr. Zero l'apprend et envoie pour les mettre hors d'état de nuire Mr. 5 et Miss Valentine. Cette dernière porte ce nom en référence à la Saint-Valentin. Sa force est de pouvoir changer son poids à volonté, de très légère à très lourde. Deux extrêmes imagés à travers les citrons dessinés sur ses vêtements, coupe fin très utilisé dans les régimes, et le chocolat souvent coupable de prise de poids. Oui, car au Japon, à la Saint-Valentin, la tradition veut que la fille offre du chocolat à son amoureux et à ses proches. D'ailleurs, bien après ces événements, on apprendra que Miss Valentine s'est reconvertie pour devenir chocolatière et ainsi s'épanouir. Mr. 5, lui et son pouvoir qui fait boum, rêve d'être pompier, ce qui est soit une bonne idée du fait qu'il ne craint pas les flammes, soit une très mauvaise vu qu'il a l'explosion facile. Niveau physique, Mr. 5 a comme un air de Lenny Kravitz. Cette possible inspiration est renforcée par le fait que Lenny a sorti en 1998 un album qui s'appelle sobrement 5. Finalement, l'équipage du chapeau de paille prend le parti de Vivi et Igaram et décide de s'allier avec eux pour empêcher la ruine du royaume d'Alabasta et aussi pour que Nami empoche une belle somme d'argent. Pour cela, ils devront s'y rendre en traversant plusieurs îles, dont Little Garden est la première étape.